Il y a des millions d'années, les volcans ont déchiré la croûte terrestre pour façonner ces paysages au relief époustouflant, ceux de l'Auvergne. Aujourd'hui, les monstres se sont calmés, mais de leurs entrailles endormies surgissent myriades de sources exceptionnellement riches en magnésium aux multiples vertus. De ce trésor naturel, l'homme a su tirer profit. À l'image de la Rome antique, de nombreux établissements dédiés aux bienfaits de cette eau semi-miraculeuse vont être créés. L'émergence de ces stations thermales connaîtra son apogée au cœur des années folles. Au-delà des nantis de notre société, ce furent les sultans, les rois arabes, des notables d'Afrique ou encore des maharajas des Indes, qui fréquentèrent ces lieux d'exception. Ces temples de la santé et du bien-être drainèrent une telle économie que dans ces régions montagneuses et escarpées, les immenses hôtels de luxe sont légion. Autre privilège accordé par l'État à ces villes thermales, celui de posséder leur propre casino. De cette période faste et prospère, il ne reste plus aujourd'hui que des vestiges et des souvenirs pour les habitants les plus âgés. Les curistes fortunés ont, pour la plupart, déserté les lieux et l'activité s'est démocratisée. La plupart des établissements, même les plus emblématiques, ont définitivement tiré le rideau. Mais au rituel de l'eau succédera celui de la vidéo, avec Ludo, qui pour une fois tournera en solo. Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle. On a galéré à s'infiltrer et comme vous le voyez, je ne suis pas accompagné de papa pour cette fois-ci. Je suis donc seul, seul. Il y a Loris, Alex et Aurélie qui m'accompagnent. Ils sont juste en train donc du coup de visiter en même temps que moi. Et j'en profite donc du coup pour faire une petite vidéo parce que je ne pouvais pas rater le coche. Parce que vous allez voir, on se situe dans un ancien, j'ai l'impression, spa. Alors c'est assez particulier. Vous allez voir l'ambiance avec des mosaïques incroyables. Bon, on se dit à très vite et je vous emmène tout de suite les amis. Donc regardez, donc là, je me situe dans la première partie. C'est juste incroyable. C'est dingue, hein. Là c'est... Oh, donc je pense que c'était donc un ancien spa. Hein. Spa et vous verrez, je pense qu'il doit dater parce que regardez les mosaïques qu'on a ici. Et ce puits de lumière juste au-dessus qui est incroyable. Les amis, là c'est un des plus beaux spas peut-être qu'on ait fait hein, sur la chaîne. Et j'essaierai d'emmener papa un de ces quatre ici. Hein. C'est quand même assez sublime, il y a tout qui est resté dans son jus. Bon, bien sûr, il manque beaucoup de mobilier, mais regardez. Incroyable. Là, il y a même de la moisissure, donc on voit bien que les lieux sont inoccupés et inhabités hein, depuis longtemps. Ils ne sont plus fonctionnels. Regardez. Le mur qui est en train de partir en décrépitude totale. Juste sublime. Et vraiment, mais ces mosaïques sont d'un autre temps. Regardez, je vous remonte cette pièce. Oh là là. C'était vraiment, je pense, le coin luxueux, hein, finalement, de cette ville, où on pouvait passer de très très bons moments ici. Bon, alors là, les amis, par contre, il y a un peu de bruit aux alentours. J'espère qu'on ne s'est pas fait repérer. En tout cas, donc, comme vous voyez, derrière moi, je marche donc du coup dans ce long couloir qui, vous allez le voir, en fait, fait une sorte de carré, un espèce de cloître, en fait. C'est un peu les mêmes dimensions et les mêmes caractéristiques, vous allez le voir. Alors regardez, là, je suis dans une partie, on dirait qu'il y a... Alors je sais pas si elle a brûlé, mais elle est devenue noire avec le temps. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé ici. Peut-être que on aurait l'origine du coup de l'abandon de l'établissement, hein, parce que je rappelle, je ne connais pas du tout l'historique. Hein. Là on avait juste ici une vieille pendule en verre, mais qui n'est plus d'actualité. Hein. Là, elle n'est plus à l'heure depuis bien longtemps. Regardez. Oh, c'est dingue. Mais là, on dirait vraiment que ça a brûlé, parce que même les vitres sont dans un état assez déplorable. Et regardez, ça a carrément moisi, ça a carrément pété le mur qu'il y avait là, enfin l'espèce, ouais, c'est ça, de petit mur en arc de cercle. Et regardez là, on se trouve encore dans une
dans un nouveau couloir, hein, c'est ça, dans la continuité finalement. Et là, vous allez voir, il y a, c'est ça, donc du coup les espèces de petites chambres hein, qui servaient pour les massages, pour les petits moments de détente. Avec vous le voyez ici, 3 lumières. Donc alors la signification, je ne sais pas, mais c'était sans doute pour appeler les masseurs et les masseuses. Si peut-être ils avaient un souci, je ne sais pas. Aucune idée. Dites-moi en commentaire hein, si vous en savez un peu plus sur ce lieu ou si vous l'avez fréquenté. Hein, parce qu'il y a peut-être des abonnés parmi vous qui sont déjà passés par ici. De très très belles mosaïques. Mais regardez-moi ça. Là on a quoi là? Là on a un guépard avec un homme qui est sur un guépard ou un léopard. Et dans l'eau hein, toujours, parce qu'on le rappelle, c'était un coin thermal ici. Donc c'est assez rigolo parce qu'il a ses petites bottines pour aller dans l'eau. Oh. Oh non mais les amis, ce lieu mais est juste sublime. Mais regardez, on se voit dans le miroir d'ailleurs. Oui alors, j'espère que la vidéo sera quand même comme d'habitude, hein, malgré le fait que je sois seul. J'essaie de meubler au maximum en décrivant ce que je vois. Alors par contre là, ces portes sont vraiment moisies. Oh là là, mais là on voit quand même que le lieu a pris cher. Hein. Oh les casiers. Les casiers, ils sont dans un état. Ah, ils vont partir en lambeaux là. Hein. Avec d'ailleurs le plafond hein, qui n'existe pratiquement plus. Regardez-moi ce plafond. Là on voit à travers. Hein. On voit le jour à travers ce plafond. Bon les amis, là on va se diriger maintenant vers la partie basse. Et d'ailleurs je vais en profiter pour vous montrer, parce que c'est pareil, dans les couloirs en fait c'est vachement différent les mosaïques. Il y a des mosaïques, on va dire avec des humains qui sont dessinés, mais toujours là, on va dire la moitié est faite d'eau. Enfin c'est très très bizarre. Vous allez voir les dessins juste derrière moi, je vais vous les montrer. Donc là regardez, là on a pareil que le jaguar tout à l'heure. Avec la moitié, enfin on va dire dessinée dans l'eau, pardon. Et là c'est pareil, là on a différentes pièces, mais je sais pas du tout à quoi ça servait. Hein. Dites-moi en commentaire si vous avez des idées, parce que c'est quand même bien en friche, hein, regardez. Oh là là. L'état de délabrement avancé. Oh. Il y avait un 3e étage, mais là je pense pas qu'on ira. Hein. C'est beaucoup trop dangereux et c'est vraiment en train de tomber en ruine. Pareil, là on a un petit cheval de dessiné sur le casier. Un petit casier d'ailleurs en métal, hein. Très très mignon. Oh, c'est dingue. Il y a encore les néons au plafond, mais qui vont bientôt se décrocher, je pense. Là, regardez, c'est pareil, on a des petits dessins qui étaient au mur. C'est vraiment particulier. Bon là après là c'est pareil. Hein. Alors là en fait on a une multitude de chambres. Donc il devait y avoir quand même, je pense, des centaines de personnes qui travaillaient ici. Hein, parce que forcément pour masser tout ce monde. Regardez. C'est pareil, on a le même dessin là qu'on a vu tout à l'heure. Là on avait un dessin sur les portes. Et regardez, de l'autre côté, on a beaucoup de dessins, vachement hétéroclites hein, d'ailleurs. Incroyable. Pareil. Mais par contre là, c'est pas de la mosaïque, c'est du papier, style mosaïque, hein, qui a été posé directement sur les portes et sur les murs. Sauf par contre la mosaïque que vous voyez juste en bas, hein, qui elle par contre est une vraie mosaïque. Ah et là, oh, ah oui alors là. Bah là je vais vous montrer d'ailleurs, bon je sais pas si vous le verrez malgré le fait que j'ai pas de projecteur là avec moi, parce que l'infiltration était tellement compliquée que j'ai dû abandonner le fait d'avoir des projecteurs. Mais regardez, oula, je marche sur un truc en fer. C'est pareil, mais les dessins sont quand même vachement bizarres ici. Hein. Ça veut dire un peu tout et n'importe quoi. Là on a une sirène qui est assise sur un léopard et sur une chaise. Bon. Bah alors là, c'est peut-être la mythologie égyptienne. Hein. Là, c'est quand même dingue. Là, on a encore, c'est pareil, le papier qui était là. Oui, donc c'était vraiment une chambre de spa. Hein. Donc là,
c'est pareil, là on avait les consignes de sécurité. Incroyable. Bon les amis, là je vais vous faire découvrir peut-être, je pense, la plus belle partie de ce complexe spa. Enfin, en fait, je dis complexe, mais en fait, c'était que spa et massage, y compris. Vous allez voir. Je vais essayer de trouver d'ailleurs les autres pièces qui sont, on va dire, à l'extérieur du bâtiment pour essayer de vous les montrer parce qu'elles sont vraiment bien nickel et dans leur jus. Bon, là, les amis, regardez. Là, je pense que là, on va rentrer dans la plus belle partie de ce lieu qui est même, j'ai envie de dire, un sanctuaire. Regardez-moi ça. On a un escalier qui part de chaque côté. Oh là 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 là. Ah non mais là c'est du jamais vu là. Les amis, là je crois que j'ai jamais fait un spa aussi beau que celui-ci. Et en plus ce spa est vraiment atypique parce qu'on le rappelle, hein, c'est pas non plus n'importe quel spa. C'était, je pense, un spa de luxe. Hein. Et réservé à une clientèle assez huppée, entre guillemets, parce que regardez, donc là je descends, là il y avait sans doute l'accueil, oui avec les petites lumières au-dessus, oui donc ça je pense que c'était l'accueil, hein, pour prendre sa serviette et pour réserver un bon petit massage. Oh, regardez-moi ça. Là au milieu c'est pareil, on avait des petites tables, sans doute pour attendre ou pour signer des formulaires. Et là, regardez, voilà, moi ce qui a attiré on va dire, ma petite attention, c'est côté des dames, et vous le verrez par la suite, il y a côté des hommes. C'est plutôt ça qui m'a intrigué. Bon, même les portes sont magnifiques, mais là, que dire? Regardez-moi ça. Tout ce qui est au plafond, mais... Oh. Les amis, j'ai même pas les mots pour décrire ce qui se passe. Tellement que c'est incroyable. Et là, on a le côté des hommes, du coup, qui est situé, regardez, de l'autre extrémité du bâtiment. Côté des hommes, côté des femmes. Donc, je pense que ce bâtiment est assez vieux, car à l'époque, c'était pareil. Hein, dans les écoles, souvent, il y avait l'école pour filles et l'école pour garçons. Donc, je pense que c'était un bâtiment vachement ancien à l'origine. Oh, je vous fais un dernier petit tour d'ensemble, hein, pour celui-ci. Regardez. Mais ces colonnes en plus, mais tout est en marbre ici. Hein. Oh, je me demande le prix de la construction de ce bâtiment qui devait être colossal. Et regardez, à travers les petites vitres, les portes vitrées que nous avons juste ici, on a le hall d'entrée qui est juste sublime avec sa végétation qui reprend ses droits peu à peu. Je vais essayer d'y aller, hein, et je vous tiens au courant. Donc les amis, là on va continuer maintenant sur le coin homme, hein, que vous voyez juste derrière moi, coin des hommes, et on va aller voir ce qui s'y trouve en bas, donc du coup, parce que là j'étais au premier étage et on va voir ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Bon les amis, là du coup, là on se dirige vers la partie basse de ce spa qui était donc du coup réservé exclusivement aux hommes, hein, pour la partie du coup droite du rez-de-chaussée, pardon. Et là regardez, on a quand même, on va dire, des portes qui étaient dans un style totalement différent des autres. Et là on avait même une baignoire. Alors je sais pas pourquoi il y a une baignoire ici. Je sais pas si donc du coup il y avait au programme de relaxation des bains sensoriels, pourquoi pas. Là regardez, on a les portes qui sont avec des liserés bleus et des petits coquillages, hein, pour rappeler la mer. Avec, c'est pareil, on avait des numéros de chambre, hein, finalement. Le numéro 4 est ici. Oh, c'est incroyable. Et regardez, on a pareil un petit panneau pour nous indiquer bain. Donc ça prouve bien qu'il y avait des bains ici, hein. Et regardez, ça part en lambeaux. La chambre numéro 5, qui n'existera sans doute bientôt plus, hein, parce que regardez, c'est bien moisi. Hein. Je ne vous mens pas, mais ce lieu est quand même dans un état de délabrement assez avancé. Hein. Regardez-moi ça. Là, quand on fait une vue d'ensemble sur ce couloir, hein, on peut tout de suite remarquer qu'il n'en a plus pour très longtemps à vivre.
c'est en voir ce qu'il y a par terre et sur les portes. Hein. De la moisissure, même la peinture s'effrite. Hein. C'est pour vous dire à quel point c'est dans un état. C'est pareil, chambre 6 là encore. Et là, chambre 7. Bon, il y a la continuité de toutes les chambres. Hein. Et avec de très très beaux par contre lampadaires qui sont ici. C'est des espèces de boules. Voilà, ça devait bien éclairer, hein, même si la lumière artificielle se suffit à elle-même. Et c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, que je n'ai pas de projecteur. Là, donc du coup, là, c'était le coin douche. Et là, juste à côté, c'était le coin pulvérisation. Bon. Donc le coin douche qui est ici. Ah bah oui, effectivement. Ah oui, le coin douche est ici. Ok. Ah, pareil, hein, pareil, avec de la mosaïque et des numéros sur chaque porte. Sans doute qui étaient attribués hein, en fonction du numéro de chambre que vous aviez. C'est assez dingue. C'est pareil, là on a encore une série de douches, hein, donc du coup c'était la continuité. Oh c'est dingue, cette mosaïque vraiment qui on va dire, qui donne tout son charme au lieu. Hein. Finalement, parce que sans elle, le lieu ne serait pas du tout pareil. Hein. Et la pulvérisation. Alors là c'est pareil, ça je sais pas du tout à quoi ça sert. Ça m'intrigue. Pulvérisation, c'est quoi? On a des lavabos ici. Comme dans des laboratoires un peu test. Donc je sais pas, sans doute pour se laver le visage ou pour faire des soins de la peau, je sais pas. Dites-moi en commentaire, hein, c'est pareil si je dis des bêtises, hein, parce que je dois quand même en dire hein, très souvent durant la vidéo. Donc n'hésitez pas à me reprendre, hein, ça fait toujours plaisir. Et là c'est pareil, au-dessus de cette porte on a un petit coquillage en bois qui est gravé. C'est incroyable. Oh. Mais par contre j'ai l'impression que la partie basse est beaucoup plus abîmée que la partie haute. Enfin quoique, je dis ça mais à l'étage il y avait quand même des parties qui étaient en bien piteux état. Oh. Et on entend même le bruit de l'eau. Je sais pas si vous l'entendrez à la caméra. C'est incroyable. Parce qu'il y a tellement d'humidité dans cet endroit. Et donc les amis, là je continue à filmer. Regardez, c'est pareil. Ce couloir magnifique. Avec... C'est ça qu'on entend. Je sais pas si vous entendrez bien à la caméra, même si j'ai arrêté de parler. Ce lieu est vraiment magique. J'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe. J'espère revenir avec papa hein, pour lui montrer ce lieu. En plus là je marche dans de l'espèce de sable. Assez bizarre. Et là c'est la porte du coup qui mène sur la cour intérieure qu'on va essayer de voir parce que j'ai vu qu'il y avait un accès par une des chambres hein, d'ailleurs. Les amis, je viens de trouver, on va dire quelque chose qui est assez étrange et je vais vous montrer. Là je suis toujours donc du coup dans l'enceinte on va dire de la cour du bâtiment et là je vais vous amener avec moi pour quelque chose d'assez étrange. Alors la chose étrange que je parlais, bah c'est ça. On va dire un espèce de dôme. Et encore, je sais même pas trop ce que c'est en fait. On dirait des énormes douches. Alors là, très très bonne question. On dirait des énormes douches. Je me demande bien à quoi servait cet endroit, qui est d'ailleurs de forme ovale, très 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 particulier. Oh, vraiment, celui nous a réservé que des merveilles. Bon les amis, là je crois que vous n'êtes pas prêts pour la dernière partie dans laquelle je vais vous amener, qui est sans doute la plus belle, enfin pour moi en tout cas, de ce complexe avec un spa. Regardez, donc je vais vous amener. C'est une partie qui est à moitié écroulée, mais où on va dire où on voit et on ressent ce qui s'était passé autrefois. Regardez, alors là les amis, on passe cette porte vitrée pour arriver dans la cour intérieure de cet immense complexe
Et regardez la cour intérieure, où il y avait quand même des espèces de plaques de plexiglas pour peut-être pas trop que la lumière rentre, je ne sais pas, aucune idée. Et regardez-moi l'architecture du bâtiment. Ça, c'est la porte par laquelle nous sommes arrivés. Oula, alors là, je marche sur des branches. C'est normal si vous entendez un peu de bruit. Oh, mais en fait, je pense même que c'était une verrière à l'origine. Je pense même que c'était une verrière. Regardez, avec l'entrée principale là, de tout à l'heure qui menait directement à cette verrière, que je vous ai montré du coup par l'autre côté, par lequel du coup on ne pouvait pas accéder parce que c'était fermé. Cet escalier, immense escalier, qui menait à ce petit jardin, enfin ce petit bassin, pardon, tout mignon, tout petit, dans son jus, où la nature reprend ses droits peu à peu, hein, comme on a là-bas. Hein. C'est incroyable de trouver ça aujourd'hui. C'est juste dingue. Hein. Là, je suis quand même dans un état de sidération face à un spot comme ça, face à un spot pareil. Regardez-moi ça. Incroyable. J'ai jamais vu ça. Et si je dis le mot souvent, on va dire souvent le mot incroyable, hein, les amis, c'est normal, hein, parce que là, devant tant de beauté, je ne peux que le dire. Et donc là, je pense que c'était la dernière pièce, même, c'est pas je pense, c'est je suis sûr, c'était la dernière pièce, malheureusement, de ce complexe. Et je vais finir la conclusion, je pense, ici. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration. Alors d'habitude, papa se serait mis du coup à ma gauche, mais bon, là, comme il n'est pas là, et j'espère par contre le faire avec lui, et j'y tiens parce que c'est quand même un spot, on le rappelle, d'exception. C'était donc du coup un ancien spa, mais un spa plutôt luxueux, hein, qui était réservé à une clientèle plutôt bourgeoise. Et ce bâtiment, je pense, date d'une époque assez ancienne, car on le rappelle, on avait vu côté homme, côté dame, d'un côté et de l'autre, avec différents étages pour différentes activités finalement, parce qu'on a vu, il y avait des bains, il y avait des douches, il y avait des pulvérisations. Alors ça, je sais toujours pas ce que c'est, donc je vous laisse me dire en commentaire la signification de cette activité. Et en tout cas, si vous avez aimé cette exploration, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour me dire, on va dire, tout ce que vous avez trouvé et que je n'ai pas trouvé, parce qu'on le rappelle, hein, je dis souvent des bêtises, hein, dans mes explications, donc n'hésitez pas à me reprendre, ça me fait toujours plaisir. Et en tout cas, nous, on se dit à très vite pour de prochaines explos. Et cette fois-ci, je pense que ça sera avec papa, hein, dans un autre lieu et un autre contexte. Allez, à très bientôt les amis, bye bye. L'endroit se prête par vocation aux soins du corps, certes, mais aussi intuitivement à celui de l'esprit. Comment pourrait-il en être autrement dans ce décorum somptueux, cette atmosphère quasi religieuse qui semble implorer la présence de divinité? De ce vaste hall d'entrée agrémenté de ces sublimes colonnes de marbre rose et de ces doubles escaliers de granit, de ces plafonds aux reliefs finement moulurés, de ces vitraux multicolores et de ces larges puits de lumière naturelle, de ces alcôves aux ornements délicats recouvertes de faïences aux couleurs éclatantes, de cette majestueuse véranda, cette verrière abritant un petit bassin et sa vasque, au centre de ce que la nature a transformé opportunément en jardin d'hiver. Ici, la magie opère et nous transporte dans une autre dimension, celle où le temps joue sa partition, celle de l'abandon qui accentue ce moment de grâce favorisant une connivence avec notre passé. Malgré l'humidité, les moisissures, les vitres cassées et une peinture écaillée qui altère un peu plus chaque jour le bâtiment, celui-ci reste empreint d'une spiritualité qui impose le recueillement. Sans être un édifice religieux, temple ou église, il est et restera le sanctuaire de ces milliers de mortels qui l'ont fréquenté dans un pèlerinage destiné à soigner leur enveloppe charnelle.